What's up guys? Fait que cette semaine, je vais parler de trucs pour commencer à lire. Et je vais faire une préface. Dans le fond, c'est de mon opinion que c'est très important de lire parce que ça améliore le vocabulaire, ça fait que tu apprends des nouvelles choses et que tu exerces ton mental. Donc, c'est très important de lire. Et je vais vous donner des petits trucs pour commencer à lire si vous êtes un néophyte et vous lisez vraiment pas. Fait que j'ai pris des petites notes. Fait que la bande dessinée. Vous pouvez commencer en lisant, je sais que ça semble peut-être cave, mais juste lire des bandes dessinées, ça peut être une bonne façon de commencer à lire. Et si vous aimez le cinéma, ben, une bande dessinée, en principe, c'est comme un storyboard d'un film. Et il y a beaucoup de films qui sont basés sur des bandes dessinées. C'est des deux médiums qui vont très bien ensemble. Fait que des bandes dessinées, puis il y a beaucoup de... C'est dans les top 100 livres de tous les temps. Il y a plusieurs bandes dessinées qui s'y retrouvent. Puis là, juste on the top of my head, il y en a une couple de Alan Moore, dont Watchmen, qui est souvent considéré comme dans les top bandes dessinées. Il y a From Hell. Quoi d'autre de Alan Moore? Mais sinon, il y a Mouse, qui est comme une bande dessinée sur la Deuxième Guerre mondiale et les camps de concentration. Et c'est des souris. C'est pour ça que ça s'appelle Mouse. En tout cas, j'allais pas parler de ça, mais j'ai juste fait une recherche rapide sur Google à savoir c'est quoi les meilleures bandes dessinées. Fait que c'est ça. Si vous avez vraiment, ça fait longtemps que vous n'avez pas lu un livre, ou que ça fait la dernière fois que vous avez lu un livre, c'était au secondaire ou au primaire peut-être, vous pouvez commencer avec des bandes dessinées. Il y a beaucoup de bandes dessinées très intéressantes. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je suis souvent en train de lire plusieurs livres à la fois. Et un autre truc que je peux vous donner, c'est de trouver un genre, c'est-à-dire un genre littéraire, donc science-fiction, fantasy, horreur, n'importe quoi que vous aimez vraiment beaucoup. Donc vous allez toujours être incité à lire au moins un livre. Comme moi, ces temps-ci, j'ai décidé de lire une couple de Stephen King, juste parce que ça se lit bien, c'est facile. C'est peut-être paresseux de ma part, mais j'ai tout le temps un livre de Stephen King, ensuite un autre livre que je lis, un autre sujet qui m'intéresse, ensuite un autre, ou genre une couple de livres. Mais ces temps-ci, j'ai tout le temps un de Stephen King parce que ça se lit facilement et j'aime ça quand je termine un livre, t'as comme un sentiment d'accomplissement. Ce qui vient introduire mon troisième truc, de se fixer des buts. Puis commencer petit, ça peut être X nombre de livres pour l'année 2000XX. Pour cette année, dire ok, je vais lire 5 livres, ce qui est quand même vraiment pas si pire. Puis une fois que vous terminez un livre, et ça c'est pourquoi je dis de trouver un genre littéraire qui vous intéresse beaucoup et que vous aimez beaucoup, ou même un auteur que vous aimez beaucoup, comme ça quand vous terminez un livre, ça vous donne un sentiment d'accomplissement et ça entraîne votre cerveau à être toujours dans un processus d'accomplissement, que j'ai terminé ce livre-là, je suis capable, je peux passer à un prochain. Et de juste commencer à lire et de voir ce que vous aimez, ça va être plus facile. Comme moi, j'aime beaucoup les romans d'horreur, fait que c'est une facilité pour moi parce que je rentre vraiment dedans et j'aime ça. J'aime ça beaucoup. J'aime beaucoup ça. Fait que c'est ça, fixez vos débuts. Vous pouvez commencer avec des petits livres.
Mais c'est toujours bien d'être en train de lire. Vous devriez toujours être en train de lire au moins un livre. Donc, un genre littéraire que vous aimez, plus peut-être un sujet qui vous fascine ou qui vous intéresse. En gros, un genre ou un auteur que vous aimez, un sujet qui vous intéresse énormément et un autre livre, peut-être de la non-fiction, qui vous aide à améliorer votre vie. Que ce soit en santé, finance, création, business, etc., etc., etc. Donc, c'est juste comme ça, rapidement comme ça. Puis je parle un peu freestyle intuitivement. Moi, je vous conseillerais d'avoir au moins un, deux, même trois livres toujours en rotation. Puis en plus, juste en termes de relations et vie sociale, après ça, vous allez pouvoir parler de plus de trucs, vous allez connaître plus de choses. Et ça améliore votre vocabulaire, comme j'ai dit plus tôt. Sinon, un autre truc que moi je fais perso, c'est que je vais lire à voix haute. Juste, puis en plus, en passant en parenthèse, moi je suis une personne que je considère, je suis introverti, pour ceux qui savent c'est quoi. Je ferai une vidéo éventuellement à ce sujet. Fait que moi je suis une personne introvertie, fait que je suis plus porté à être seul et être seul dans mes pensées. Donc, quand je lis à voix haute, ça me pratique à parler. Et à parler éventuellement avec des êtres humains. Mais ouais, quand vous lisez à voix haute votre livre, vous pratiquez votre bouche à dire des mots que vous avez sûrement peut-être jamais dit aussi, et de formuler des phrases que vous n'aviez jamais dit. Donc, même que je m'enregistre des fois, et ça revient à mon autre truc de se fixer des buts. Donc, si vous fixez un but de dire, ok, je vais faire un livre audio, et vous pouvez juste vous acheter un petit enregistreur. Il en vend, faites des recherches sur Internet, là, il y en a partout. Et vous fixez comme ok, je lis ce petit livre-là à voix haute et je vais faire un livre audio. Moi, c'est ça que je fais, et je trouve que ça m'incite à plus lire. Donc, c'est ça. Bande dessinée pour commencer, si vous êtes vraiment, ça fait longtemps que vous n'avez pas lu. Ensuite, trouvez un genre littéraire et faites le tour. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous aimez et que vous ne saviez pas que vous aimiez. Donc, faites le tour. Juste lisez, essayez de voir ce qui vous intéresse. Comme prenez un moment et dites-vous, mettons, si vous êtes d'une génération plus jeune que moi, demandez-vous, je sais pas, je ne veux pas avoir de préjugés, mais si vous aimez des jeux vidéo de science-fiction, peut-être que vous allez apprécier des romans de science-fiction, ou si vous aimez beaucoup un cinéma d'un tel genre, peut-être que vous allez aimer ce genre littéraire aussi. Et aussi, si vous avez vraiment aimé, comme en ce moment je suis en train de lire The Shining, moi c'est un film que j'aime beaucoup, et je suis en train de lire Stephen King, puis je voulais le lire un peu en ordre chronologique de tout ce qu'il a écrit. Là. Fait que je suis au tout début, là. C'est son troisième roman, si je me trompe pas. Et donc ça m'intéressait de voir un peu les différences entre le film et le roman. Et aussi ça peut vous aider à juste tout de suite vous faire une image mentale des personnages. Donc quand je lis The Shining, tu veux pas, vu que je suis imprégné dans ma rétine, parce que j'ai vu The Shining plusieurs fois, et j'imagine que c'est aussi dans l'inconscient collectif. Donc quand je lis, c'est dur de ne pas se l'imaginer comme dans le film. Mais en même temps, c'est le fun de voir, ok, un roman beaucoup plus de dimensions, on passe à travers les pensées des personnages, souvent il y a plus de backstory,
pardon pour l'anglicisme. On comprend mieux certaines choses, puis aussi souvent un film va couper les coins ronds pour essayer de faire fitter ça dans un médium de long métrage, donc 1h30 à 2 heures. Fait que c'est ça. Donc, trouver un genre ou un auteur, ça se peut que vous tripez sur un auteur. Aussi une autre comme ça, peut-être commencer avec des trucs plus récents. Je sais que la plupart des meilleurs romans que si vous faites une recherche des top 100, disons, œuvres littéraires de tous les temps, c'est souvent plus des trucs qui ont été écrits avant, comme du Dostoïevski ou du Camus, ou peu importe, là, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est sûr que ça va être plus facile de lire un livre plus contemporain qui est plus récent. Fait que ça, c'est un autre truc que je vous donne. Puis des fois, c'est juste de commencer avec un, et ensuite, ça déboule et ça fait un effet boule de neige. Et ensuite, c'est ça le sentiment de j'ai accompli, j'ai fini un livre, là, je peux continuer un prochain livre. Fait que c'est ça, commencer petit puis continuer. Puis c'est ça, fixez vos débuts, puis lisez à voix haute. Là, je me répète, je fais un peu un genre de résumé. Et c'est pas mal ça mes trucs pour l'instant. Fait que, puis soyez vraiment dans le moment présent quand vous lisez. Puis si vous, moi ça m'arrive souvent que je lis, puis là je pense à quelque chose qui se passe à la job, quelque chose qui me fait chier, genre, puis là, c'est comme, il y a comme un aspect un peu méditatif, si ça se dit, de lire, c'est que t'es comme, il faut vraiment que tu sois dans le moment présent et que tu lises. Puis souvent, comme je dis, ma pensée s'en va ailleurs. Comme, gênez-vous pas de revenir pour comme comprendre ce qui se passe. Puis aussi, je vais revenir à ce que je disais tantôt, utiliser un truc, un genre ou je me répète, ou un auteur que vous aimez. Mais peut-être que vous pouvez aussi commencer avec la non-fiction, c'est peut-être plus facile pour vous. Parce que quand tu lis de la fiction, il faut que tu t'imagines tous les personnages, tu te rappelles de tous les personnages, comme un genre, tu te crées un genre de film. Des fois, si ton esprit se perd un peu, tu oublies des trucs. Mais la non-fiction, c'est plus rationnel, c'est plus dépendant de votre personnalité, peut-être, je sais pas, je suis pas un psychologue. Mais peut-être que commencer avec la non-fiction sur un sujet qui vous intéresse vraiment beaucoup peut vous aider à commencer à lire. Mais moi, je vous conseille à tout le monde de tout le temps être en train de lire. Fait que c'est ça. Ça, c'est ma conclusion. Et je vous laisse là-dessus. Fait que lisez et laissez des commentaires à mon seul viewer, probablement. Parce que je fais ça secrètement en ce moment. Je ne sais même pas si les gens vont tomber sur mes vidéos. Fait que laissez des commentaires et peut-être que vous avez des trucs meilleurs que les miens. J'ai pas vraiment fait de recherche, là. Je suis juste en train de... J'ai pas fait de recherche à ce sujet, je suis en train de freestyler. Puis c'est ça. Je laisse là-dessus. Lisez un livre, guys. Peace.